Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons la réalisation de cet album folio, pour ma part, sur le thème de Pâques avec les papiers de la collection digitale Jardin de Pâques de Florju Designs. Nous en étions restés sur le travail du verso de nos pochettes fenêtres, où nous allons installer des emplacements photos, un simple sur le haut et un qui fera également pochette sur le bas. Alors moi, j'avais déjà coupé mes emplacements avant d'avoir l'idée d'en faire une pochette pour celui du bas. Ce sont des morceaux de 14,5 par 10,5. Il me suffit de rajouter 2 petites pattes de collage latérales pour créer ma pochette. Sur le bas, il n'y en aura pas, ce n'est pas nécessaire. Mais si vous ne voulez pas vous embêter à devoir faire la même chose que moi, pour le morceau du bas, vous coupez directement à la bonne mesure, c'est-à-dire 16,5 par 10,5. Et vous réalisez un pli de chaque côté sur les 16,5 de 1 cm. Vous obtiendrez le même résultat que moi. On les biseaute, on marque les plis et on pense à ancrer les bords. On les met en position sur notre volet, on veille à ce qu'il y ait bien un écartement identique un peu partout, que ce soit harmonieux, et on ne se positionne pas trop près du pli du gousset d'épaisseur, comme d'habitude. Quand tout est bon, on exerce une pression d'une main sur le morceau du haut, avec l'autre main, délicatement, on le soulève, et on vient encoller une petite partie. Ça va nous permettre de le maintenir en position, il ne bougera plus et on pourra ensuite tranquillement venir caler le morceau du bas bien raccord. On peut en coller les pattes de collage, on met un petit filet sur le bas, on fait attention de s'arrêter au niveau des pattes de collage. Vous voyez, pour l'une d'elles, je suis allée trop loin. Sinon, la pâte de collage va se retrouver coincée sur le bas et on ne pourra pas y glisser correctement notre futur tag. Et on se met en position bien raccord par rapport au premier morceau. On maroufle et on essuie l'excédent de colle. Et on n'oublie pas de finir d'encoller le morceau du haut que l'on avait fait partiellement. Alors voilà, on pourrait venir glisser un ou plusieurs tags directement dans la pochette et ensuite on pose nos photos comme on le souhaite. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Moi, je vais réaliser plutôt un tag avec une petite tirette, mais vous, si vous le souhaitez, vous pouvez en rester là et simplement glisser des étiquettes de la collection ou autre. Alors l'idée, c'est de faire une composition qui permettent quand même de glisser des photos en dessous. Donc la composition ne doit pas être trop volumineuse, sinon ça va gâcher les photos. Idéalement, il faut la faire recto verso parce que on va avoir accès à l'arrière de cette composition, puisqu'elle va être montée sur une espèce de tirette qui, en tirant dessus, permettra de faire apparaître un nouveau tag caché sous ce premier emplacement photo. Les éléments de ma composition sont plus ou moins mis en place et vous voyez sur le devant, ils sont maintenus simplement avec un petit morceau de masking tape. Je veux rajouter un élément supplémentaire au niveau de l'étiquette. Je peux l'encoller directement, il n'y a pas de difficulté particulière. On fait attention là où on met le point de colle parce que cet élément va se retrouver à chevaucher l'emplacement photo. Il ne faut pas qu'il vienne se coller dessus, sinon on ne pourra plus glisser la photo en dessous. Et délicatement, je prends le reste de la composition, je soulève légèrement les éléments à l'arrière et je glisse des petits points de colle là où les éléments doivent se retrouver soudés. On peut ensuite retirer très délicatement le masking tape, moi je le ferai plus tard. On découpe un tag à glisser dans notre emplacement pochette de 9,5 sur 13,5. Dans une chute de papier, on va réaliser notre tirette. Alors cette chute, pour ma part, elle a à peu près 3 cm de large. Tout dépend de la composition que vous avez faite. Si votre composition est plus étroite, il faudra un morceau de papier un petit peu moins large.
Et pour la hauteur, ça ne doit pas dépasser l'ensemble de la composition. Par exemple, ici, pour moi, je ne vais pas dépasser 5 cm. Pas obligé que ça aille totalement jusqu'en haut de la compo, mais voilà, j'arrondis. Une fois que notre morceau est découpé, on reteste de nouveau à l'arrière de notre composition que la mesure est bonne. Puis on place son tag sur l'emplacement photo tel qu'il serait s'il était glissé dans la pochette. Donc on ne le met pas jusqu'en bas, puisque je vous rappelle qu'il y a un filet de colle en bas qui permet de fermer la pochette. On place notre composition telle qu'elle devra être au final, on la maintient bien en place. On pose par-dessus la petite tirette en respectant bien la hauteur. Et tout en la maintenant, on retire notre composition. On reporte au crayon à papier l'emplacement de la tirette sur notre tag. De cette façon, on a délimité avec exactitude la surface qu'il faut encoller pour venir fixer notre tirette. Si on peut, on essaye de gommer les traces de crayon. Alors là, c'est pas facile parce que on est gêné par l'épaisseur du papier. J'ai essayé avec la tranche de ma gomme, mais bon, ça part pas. C'est pas très grave, ça va être caché par la composition. On replace sa composition au bon endroit sur la tirette et à l'arrière, on reporte la trace du haut de la tirette sur la composition. Ça délimite ainsi, comme on l'a fait précédemment, la zone sur laquelle il va falloir mettre la colle pour fixer la composition sur la tirette. Alors je n'ai pas filmé l'action de l'encollage, mais il n'y a rien de compliqué. On dépose la colle au niveau de la marque que l'on a faite, comme ceci. Et on applique notre composition. On fait attention de ne pas descendre trop bas au niveau de la colle. Si on a le moindre doute, on y va par étapes. Mieux vaut mettre moins de colle que trop, parce qu'il faut vraiment que la composition vienne chevaucher l'emplacement sur l'avant de la pochette, tout en laissant le tag s'insérer totalement. Si tout est bon, on vient habiller l'arrière de la composition parce que en l'état c'est pas très joli. Donc on reprend des éléments qui ont les mêmes formes et on les réapplique dans les mêmes positions en ne mettant de la colle que sur les éléments à recouvrir. Sinon on ne pourra pas glisser de photos en dessous. On pense bien à ancrer tous ces éléments avant de les coller. Ça sera un petit peu plus compliqué de le faire après si on a oublié. Et je vous laisse l'intégralité de cette étape sur la vidéo, comme ça vous voyez un petit peu comment je procède. Et dans le cas contraire, eh bien, vous passez à l'étape d'après.
et on reteste dans l'album. On s'est donné du mal, mais je trouve que ça en valait vraiment la peine. À ce stade, j'en profite pour vous montrer les décorations qui ont été rajoutées sur les deux façades des deux plus grands livrets. J'en avais parlé précédemment et sur le petit, je n'ai rien fait. Je trouvais que c'était pas nécessaire. On va pouvoir passer au travail sur la partie gauche de l'album. On choisit un papier décor pour le devant du volet, là où il y a les aimants, ainsi que pour le rabat qui se ferme dessus. On prévoit un morceau de ruban pour aider à la manipulation du rabat. Il fait 15 cm et sera plié en deux. Pour l'instant, on ne colle rien, on ne fait que choisir et préparer ces éléments. Sur notre volet du dessous, ici, nous allons réaliser une pochette avec une entrée par la droite. On la découpe directement dans un papier décor. Alors si ce n'est pas un papier décor, les mesures seront les mêmes. C'est un morceau de 8 par 24 cm. Sur les 8 cm, sur le côté gauche, puisque la pochette s'ouvre vers la droite, on réalise un pli d'1 cm. Sur les 24 cm, de chaque côté, on réalise un pli de 1 cm. On biseaute les angles et on marque bien les plis. On vérifie dans notre album au bon emplacement que la pochette ne dépasse pas du volet sur le haut et le bas. Si c'est le cas, il faut resserrer l'une des deux pattes de collage latérales. J'envisage de faire une encoche sur le haut, mais ça c'est vraiment optionnel. On peut choisir le papier qui va recouvrir l'intérieur du rabat ainsi que le gousset d'épaisseur. On pense à arrondir les angles des papiers pour être raccord avec la base du rabat et à les ancrer. Et on choisit un papier décor pour le fond de la pochette. Inutile de le faire aussi large que le volet puisque tout ce qui sera dans la pochette ne sera plus visible. Mais il faut tenir compte de l'encoche que vous avez éventuellement faite. Pour moi, la largeur sera d'environ 9 cm. Vous voyez, ça suffira pour venir très légèrement en dessous du trou qu'a laissé mon encoche. On encre ces papiers et on peut coller tous nos éléments sauf le verso du petit rabat parce qu'il va falloir qu'on installe le ruban. Voici ce que cela donne pour moi. Et maintenant, on choisit l'emplacement de son ruban le long du rabat. Moi, je vais plutôt le mettre ici. On fait des repères que l'on reporte à l'intérieur du rabat. Et on vient coller le ruban plié en deux avec un morceau de double face ou de scotch. On peut maintenant coller notre papier décor par-dessus. On pense à maroufler et surtout, alors on y va tout doucement, voire presque pas au niveau des aimants pour ne pas les faire ressortir. Moi, c'est un petit peu ce qui m'arrive sur l'aimant du bas. Parce que si on appuie trop fort, évidemment, le papier va venir se plier, se coller, prendre la forme de l'aimant. Et c'est moins joli, donc ce serait dommage quand même qu'on les voit alors qu'ils sont si bien cachés. On viendra faire un peu plus tard quelques tags avec les cartes ou pas de la collection pour venir les insérer dans la pochette. Mais pour l'instant, on va s'occuper de l'élément que j'ai appelé chapelet de photos et qui va venir s'installer sur le volet à droite. Idéalement, on utilise des cartes de la collection, mais ça peut être des papiers décor ou des papiers unis pour pouvoir mettre 2 fois plus de photos. Globalement, voici comment ça se présente. On a 5 cartes. Les décors sont posés un coup vers soi, un coup à l'envers.
Chaque carte sera matée avec un papier uni et un très long ruban passera entre ces deux papiers, entre le papier décor et le papier uni, ce qui permettra aux cartes de tenir et elles seront espacées entre elles de 10 cm. Il faut compter 1,55 m de ruban, mais je vous en reparle un peu plus tard. Pour l'instant, on s'occupe de préparer les cartes et les papiers de matage, éventuellement en les arrondissant et en ancrant tous les bords. Voici ce que cela donne. On positionne donc bien ces cartes devant soi en choisissant le sens des papiers décor, recto et verso. On choisit le ruban ou la ficelle qui permettra de relier toutes les cartes, mais il ne faut pas un ruban trop épais pour pouvoir faire le nœud à la fin. Sinon, ça ne tiendra pas dans l'album. Par exemple, la dentelle que je voulais utiliser, malheureusement, quand je fais mon nœud à la toute fin, est beaucoup trop épaisse. Toutefois, je tiens absolument à mettre cette dentelle en particulier pour relier chacune de mes cartes, parce que je trouve que ça s'accorde parfaitement. Donc, au lieu de mettre ma jolie dentelle jusqu'au bout pour fermer mon chapelet, je vais remplacer par des fils de coton et je n'aurai plus ce problème d'épaisseur. Si vous utilisez le même ruban de bout en bout, vous n'aurez pas besoin de faire ces rajouts. On prend la première carte qui sera en tête de notre chapelet. Sur le papier de matage, on vient marquer le milieu. Et on ne se met pas trop au bord pour pas avoir à gommer. On y place notre ruban en le faisant dépasser vers la droite d'au moins 30 cm. Moi, c'est mon petit morceau de fil de coton. Si vous, c'est un ruban de bout en bout, vous le mettez exactement de la même façon. Sauf que vous, sur la gauche, il y aura la continuité de votre ruban, contrairement à moi. On le colle avec un morceau de scotch. Si comme moi, vous avez deux rubans différents, il faut mettre dans le même alignement le deuxième ruban. Donc, si besoin, on refait un repère de l'autre côté du papier pour être sûr de le poser le plus droit possible. On le fixe sur le tag, également avec du scotch. On colle ensuite notre carte ou papier décor ou papier uni par-dessus. Et on maroufle bien. On retourne totalement l'ensemble pour se remettre dans l'autre sens. On se sert des graduations de notre tapis de travail ou de découpe pour caler la carte sur une ligne verticale mais également horizontale et pour positionner le ruban bien droit. On met notre réglé 10 cm plus loin vers la droite, bien aligné à la verticale. On cède là aussi des graduations du tapis. On se saisit de notre deuxième papier de matage et on vient l'aligner sous le ruban contre la règle en respectant bien l'alignement de la première carte. Et quand tout est bon, on colle le ruban avec un morceau de scotch au milieu. On y colle ensuite notre jolie carte ou papier décor ou papier uni. On retourne de nouveau tout l'ensemble pour se remettre dans l'autre sens et on va procéder de la même façon. On cale la carte alignée à la verticale et à l'horizontale. On met le ruban bien droit également sur une ligne horizontale. On repère où tombent les 10 cm plus loin. On pose notre réglé à la verticale. On prend un nouveau papier de matage. On le fait passer sous le ruban. On l'aligne raccord avec la carte précédente et on colle le ruban avec un morceau de scotch.
On peut ensuite coller la carte comme précédemment. On retourne à nouveau tout dans l'autre sens et on refait la même chose pour notre quatrième carte. Je vous laisse donc en vidéo et on se retrouve pour la toute dernière carte. Pour notre dernière carte, au début, on procède de la même façon que précédemment. Si votre ruban va de bout en bout, il doit normalement dépasser de votre carte vers la gauche de 30 cm. Vérifiez, une fois toutes les cartes repliées sur elles-mêmes, que vous avez assez de ruban pour faire le tour de vos cartes et fermer par une petite boucle. Si vous n'avez pas assez, c'est le moment de faire le rajout nécessaire. Si comme moi, vous travaillez avec deux rubans différents, il est temps de coller ce fameux rajout. Comme on l'a fait au tout début, on se met dans l'alignement du premier ruban et on colle ce deuxième morceau. Avant de coller notre carte décor, on va placer deux aimants, l'un plutôt vers le haut, l'autre vers le bas, pas trop près des bords. On les colle au scotch ou double face ou masking tape. Et seulement après, on colle notre carte décor. Quand on maroufle, on fait attention de ne pas trop passer au niveau des aimants, toujours dans le souci de ne pas les faire ressortir au niveau de notre papier. Je vous montre comment replier au mieux ce chapelet. Donc on démarre de notre première carte et on vient ensuite les aligner dans l'ordre où elles sont installées. Puis on fait passer notre ruban de part et d'autre et on fait une petite boucle. Le chapelet viendra s'installer sur cette face de volet pour laquelle on va tout de suite définir un papier décor de fond. Donc voici pour ma part le papier que j'ai choisi. On le met de côté et on reprend notre petit chapelet bien ficelé, bien fermé. Assurez-vous que la dernière carte où on a mis les aimants est bien celle qui finit le chapelet. On découpe deux petits morceaux de scotch que l'on positionne le collant vers soi à l'endroit où on avait placé les précédents aimants. On laisse tomber dessus un nouvel aimant et attiré par celui déjà en place, il va venir se coller tout seul. On fait la même chose avec le deuxième aimant. On est prêt pour le transfert. On présente notre chapelet au centre de notre page. On exerce une première petite pression et délicatement on retire le chapelet pour finir d'appuyer le scotch sur les aimants.
Ensuite, on pense bien ancrer notre papier de fond et on vient le coller à son tour sur notre page. Et on peut tester la bonne solidité. Vous voyez, quand je secoue, ça tient vraiment très bien. Hors caméra, j'ai réalisé 4 tags à installer dans notre pochette. Ce sont des cartes de la collection, 2 grandes, 2 moyennes. Elles sont matées sur un papier basique. Tout est ancré et j'ai perforé le dessin de l'œillet pour installer un œillet en métal ainsi qu'un petit bout de ruban dentelle. Il y en a 2 de cette forme et 2 un peu plus grandes sur lesquelles je suis venue installer des onglets en papier sur le côté. Alors l'onglet est collé sur la carte et ensuite l'ensemble est collé sur le papier de matage. On peut commencer à habiller également l'intérieur de la tranche ainsi que certains goussets d'épaisseur. Mais si vous préférez le faire quand l'album sera terminé, c'est tout à fait possible. Voici ce que cela donne pour moi pour l'instant. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour la suite du travail de nos 2 derniers volets et des couvertures. En attendant, bon scrap!